Ok, salut tout le monde. Troisième vidéo de suite. Aujourd'hui, on va parler de la prépa physique pour le MMA ou plus particulièrement pour les sports de combat en globalité. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la prépa physique, il faut la différencier de la musculation. C'est-à-dire que la musculation, c'est un outil qu'on va utiliser dans la prépa physique. Mais quand on fait de la préparation physique, c'est pas de la musculation. C'est deux choses assez distinctes. C'est-à-dire que la musculation, comme on la connaît, c'est plus pour avoir un beau corps sur la plage, dans la rue, faire du muscle, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'objectif concret dans un terme de performance. C'est-à-dire que tu soulèves beaucoup, tu soulèves pas beaucoup, que tu soulèves vite, etc. On s'en fout un peu quand tu fais de la musculation. Le but, c'est juste d'être esthétiquement parlant beau. Alors que la préparation physique, le but, c'est pas d'être beau, enfin, pas de faire des gros muscles, de faire grossir ses fibres, etc. L'objectif, c'est d'améliorer tes qualités athlétiques. Et c'est pour ça que dans la préparation physique, tu as plusieurs branches. Donc, tu vas avoir l'agilité, la vitesse, la proprioception, la puissance, la force max, la force vitesse, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui sont dans la prépa physique en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Parce que la prépa physique, ça peut regrouper un ensemble de beaucoup de techniques, de beaucoup de choses que tu peux aussi utiliser en musculation ou plus particulièrement en bodybuilding, etc. Donc, en fait, l'objectif, donc, comme je disais, quand tu fais de la prépa physique, c'est d'augmenter tes qualités athlétiques. Donc, en partant de cette définition, on va dire, entre guillemets, donc c'est pour développer tes qualités athlétiques, à partir de là, tu vas créer ton profil. Donc, tu vas te dire, ouais, moi, j'ai besoin d'être plus fort, mais pour le même poids, vu que tu fais un sport de combat à catégorie de poids. Donc, tu dois pas prendre de poids ou pas énormément. Tu peux pas te permettre de faire une grosse prise de masse comme les bodybuilders et de prendre 10 kilos et après te dire je vais les perdre parce que de 1 ça va impacter ton entraînement, ça va impacter tes performances, ça va impacter beaucoup de choses et si tu as un combat qui arrive, tu vois c'est pas évident de faire les deux. Donc en fait en préparation physique, il y a plusieurs écoles. Donc tu as les préparations linéaires, donc tu vas faire des cycles. Donc premier cycle par exemple, tu vas faire de la force, beaucoup de force. Donc tu vas faire comment ça s'appelle la méthode? La méthode russe, la méthode bulgare, je crois, qui s'appelle. Donc des 5x5, des blocs de 5x5 avec des gros temps de repos, 3 à 4 minutes. Et tu vas faire ça pendant 6 semaines. Après cette phase-là, tu vas faire une phase de puissance. Donc tu vas essayer de développer toute cette force que tu as eue, de la transférer en puissance. Donc on va dire que c'est encore un bloc de 6 semaines. Et après, tu vas passer sur la vitesse. Donc, tu as ton échéance qui arrive bientôt. Normalement, tout ça, c'est fait par rapport à l'échéance. Et après, tu finis par la vitesse qui se rapproche le plus, etc. Le jour que le combat arrive, plus tu te rapproches de la vitesse et plus ta préparation elle passe de général à spécifique. Donc, à ce que tu vas retrouver dans ton sport. C'est là que tu vas commencer à faire des mouvements qui ressemblent un peu à ton sport. Mais attention, on ne fait pas des mouvements qu'on fait dans notre sport avec des charges. Parce que si tu fais ça, tu vas dégrader ton mouvement en fait. Et c'est pas bon. Donc voilà. Et après, tu as une autre forme de préparation, donc celle que j'utilise et que mon préparateur physique me fait utiliser. Donc Rémi Physiosport sur Instagram. Ondulatoire, la prépa ondulatoire. Donc ondulatoire, comme ça veut dire comme ça. Donc en fait, c'est par séance ou par microcycle qu'on fait nos séances. C'est-à-dire que le lundi, on va développer la force max. Et le jeudi, on va développer de la puissance. Dans chaque séance, j'ai des ESD, donc des je sais plus, enfin, c'est pour dire cardio en gros, ESD. Attends, je me souviens plus du nom, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le cardio, ça fait aussi partie de la préparation physique. Donc pour les sports de combat. Donc il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui refusent complètement de mettre du cardio après une séance de force entre guillemets. Nous on le fait parce que comme ça fait moins de temps à perdre, on va dire entre guillemets. Comme ça tu fais ta force et après tu fais ton cardio. Mais au moins ce qu'il faut faire, c'est ne pas, après avoir fait de la force max, donc des 5x5, des 2x3, des 1x1, etc. Il faut surtout pas te faire, je sais pas moi, 40 minutes de footing. Du coup, tu envoies à ton corps 2 signaux différents et il va choisir lequel il préfère.
Donc quand tu fais de la force max, après tu dois faire un cardio vraiment très court, du genre un petit fractionné de 4 minutes, travailler sur ta puissance avec la phosphate créatine, enfin le plus court système, c'est-à-dire sur des tempos très courts de 10 secondes avec 50 secondes de repos, etc. Donc tout ça pour dire que il ne faut pas confondre la musculation et la préparation physique. La musculation, tu n'as pas d'objectif de puissance derrière ou de force ou de vitesse ou de développer des capacités, etc. Y a des mecs en musculation qui sont très rapides, qui sont puissants, qui sont forts, etc. Mais ce n'est pas leur but premier. Le but premier, c'est l'esthétique. Et dans une préparation physique, le but premier ne sera jamais l'esthétique. Tu peux avoir le but de faire grossir tes muscles, donc de faire de l'hypertrophie, qui sera fait à distance de combat. Donc tu prendras un peu de poids, mais le but de cette hypertrophie, ce sera d'augmenter tes fibres musculaires, etc. pour après pouvoir faire plus de force par la suite. Mais en aucun cas, tu vas faire de la musculation traditionnelle en tant que combattant pour avoir des beaux biceps ou des beaux abdos, etc. Tu peux le faire, mais dans ce cas, ça sera un autre objectif à côté, comme tu pourrais aller faire du tennis pour te détendre ou faire des petits footings si tu aimes courir ou jouer à la play. Enfin, ça serait un sport à part si un combattant faisait de la musculation traditionnelle. Et par contre, en fait, où il y a beaucoup de malentendus, on va dire, c'est que malgré tout, quand on fait de la préparation physique, tu peux pas travailler une seule filière énergétique ou une seule filière musculaire. Tu es obligé de tout travailler. C'est-à-dire que si tu fais de la force, tu vas forcément faire de l'hypertrophie. Et c'est pour ça qu'il y a des combattants qui ont des super beaux physiques. C'est parce que ils font de la préparation physique, donc ils utilisent les outils de la musculation. Donc ils font du développé couché, ils font les épaules, ils font du squat, ils font du soulevé de terre, etc. Et donc forcément, ils développent aussi leur physique sans faire exprès, on va dire. C'est un effet négatif, entre guillemets, qui fait qu'ils vont devenir assez musclés. Moi, pour ma part, par exemple, je suis quand même athlétiquement assez musclé. J'ai les muscles striés, on voit mes épaules, les abdos, les pecs, j'ai des gros bras, j'ai des grosses cuisses. Mais c'est pas un objectif que j'ai d'aller à la salle et de faire par exemple des séries de 5 fois 12, 3 fois, 4 fois par semaine. Je le fais pas, je fais 2 fois par semaine ma prépa physique et c'est tout. Et de temps en temps, je rajoute une 3e séance ou si j'ai envie de me faire plaisir, ou je vais faire une séance de bodybuilder, ou je vais faire des grosses séances de bras, grosses séances de cuisses. Moi, j'aime bien travailler les cuisses. Mais jamais en fait j'ai vraiment 4 fois par semaine je vais à la salle et je fais mes séries d'hypertrophie comme quelqu'un en bodybuilding. Donc voilà. Et ensuite, pour faire une petite parenthèse sur la préparation physique, pour les gens qui pensent que si c'est important ou pas, alors pour moi c'est une part très importante d'un athlète ou de quelqu'un qui fait des sports de combat. C'est-à-dire qu'à poids égal, le plus fort il va gagner. Donc, il y a aussi le plus technique, mais on va dire à même niveau. Même technique, même poids, même cardio, etc. C'est le plus fort qui va gagner. Ou s'ils n'ont pas le même cardio, celui-là qui aura le meilleur cardio qui va gagner après. Donc, c'est pour ça que la préparation physique, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Parce que même si tu es hyper technique, tu peux te faire rouler dessus, entre guillemets, par quelqu'un qui a une force de malade. Tu vois, tu n'arrives pas à l'arrêter parce qu'il est trop fort. On a tous déjà tourné avec quelqu'un qui était trop fort et c'est relou quand le mec il te jette, il te pousse, etc. Donc pour moi, la préparation physique, c'est vraiment un des trucs assez importants. Mais si on devait le mettre sur une échelle, ici il y a ton entraînement de MMA et ici tu vois il y a ta préparation physique. Enfin, c'est deux trucs qui sont assez proches, qui sont très importants. Et donc dans la préparation physique, il y a 3 exercices clés, on va dire. Enfin, les exercices clés même, c'est les exercices donc polyarticulaires. Donc tout ce qui va être traction, développé couché, soulevé de terre, squat. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Enfin, après, tu as les exos d'épaule, etc. Mais tous les exos qui ne sont pas assis sur une machine, donc tous les exos qui te font mobiliser plusieurs muscles, c'est les exos que tu vas utiliser dans ta préparation physique parce que c'est les exos les plus transférables dans ton sport. Et c'est les exos qui vont te faire mobiliser le plus de muscles en même temps. Donc, comme quand tu combats, comme quand tu fais du sport.
tu n'utilises pas un seul muscle, tu pousses pas juste comme ça, tu vas pousser sur le côté comme ça, en même temps tu es un peu déséquilibré, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des exercices donc polyarticulaires. Et ceux que ça intéresse, vous pouvez, si vous le souhaitez, je mettrai le lien dans la description. Moi, je propose des services de préparation physique en ligne où j'envoie tous les programmes de choses que je fais et des séances donc, qui ressemblent aux miennes. Donc, je les prépare et chaque semaine, vous recevez trois fois par semaine, vous recevez vos séances et vous pouvez donc faire votre préparation physique donc, à distance si vous cherchez de la préparation physique. Et sinon, il y a mon préparateur physique qui le fait aussi, donc Rémi Physiosport sur Instagram, vous pouvez le contacter. Et là, pour le coup, vous aurez presque les mêmes séances que moi, ou voire exactement les mêmes. Donc, tous les liens ils seront dans la description. Et voilà pour la vidéo de la semaine. Et à la prochaine.